네, 안녕하십니까. Bonjour à tous. 너무 복된 시간들입니다. 그렇죠? Ce sont des moments très heureux, n'est-ce pas? 하나님이 우리에게 정말 이 집회를 허락해 주셨는데 Dieu nous a permis ce séminaire 저는 정말 이 집회를 잘 할 수 있을까 굉장히 궁금했습니다. et j'étais très curieuse si je pouvais bien finir ce séminaire. 어느 때보다 집회가 좋았고요. Mais le séminaire était plus bon 많은 que, 사람들이 마음에 bah, 변화를 주셨습니다. que d'avant et beaucoup de gens ont reçu le salut et la bénédiction. 집회 같았어요. Et j'ai pensé que pour ce séminaire, c'était Séoul qui a été béni. On avait eu des interviews avec les journalistes au centre de la presse Corée. Et lorsque beaucoup de pasteurs de l'étranger, ils ont témoigné qu'ils ont appris beaucoup de choses, ces journalistes étaient aussi surpris. Je pense que le séminaire vient de finir, je me sens plus mal, peut-être se relaxer. Nous allons lire la Bible, Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Je vais lire jusqu'au verset 25. À travers notre séminaire, beaucoup de gens ont reçu le salut et du changement et j'étais très reconnaissant. En réalité, l'homme ne change pas par de bons mots. Mais si Dieu travaille dans notre cœur, je peux voir que le Saint-Esprit dirige cette personne. Ce qui est très important, ce n'est pas seulement celui qui écoute la parole. Moi aussi, qui prêche la parole, je pouvais sentir très fortement Dieu me diriger. Donc cet événement que nous avons préparé n'est pas un événement humain. Ce n'est pas un événement tout simple, mais c'est un événement que Dieu a préparé pour les citoyens de Séoul. En réalité, j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer le séminaire, comment on peut faire ça. Mais à l'instant où je me suis assis sur le podium, j'ai senti que Dieu m'a donné une force et il m'a dirigé. Et j'ai vu que le Saint-Esprit a conduit le cœur de beaucoup de personnes et leur cœur a été rempli de reconnaissance et de joie.
Bien-aimés, comme dans le monde, il y a le jour et la nuit, il est normal qu'il y ait des peines et des difficultés. 낮은 다르고요. Même si c'est le même jour, le jour que nous avons passé avec Dieu est différent. 같은 밤이라도 하나님과 함께 지내는 밤은 정말 달랐습니다. Et même si c'est la même nuit, la nuit passée avec Dieu est réellement différente. 똑같은 고난을 하나님과 함께 고난을 당하면 Même si c'est la même 대신하시기 souffrance, 때문에 고난이 고난 같지 않습니다. si je souffre la souffrance, Dieu est à ma place de cette souffrance et donc on ne peut pas la sentir. 다른 무엇보다도 우리가 정말 잘난 것도 없고 똑똑한 것도 없고 선한 것도 없는데 Oui, nous n'avons pas d'intelligence, de bien ou d'excellence, 우리가 정말 마음에서 지울 수가 없었어요. mais nous ne pouvons pas effacer dans notre cœur que le Saint-Esprit travaille en 많은 nous. 분들하고 개인적 상담을 할 수가 없었습니다. Je ne pouvais pas faire des entretiens individuels avec beaucoup de 그러나 personnes. 그렇지만 제가 사는 일 속에 하나님이 나를 분명히 잡고 인도한다는 그 사실에 대해서 아무도 부인할 수 없게 하셨어요. Mais Dieu a fait en sorte que personne ne peut nier que Dieu travaille en nous. 사도행전은 사도행전 중심이 되는 이야기인데 Aujourd'hui, le livre des actes que nous avons lu aide, aide aussi le noyau, le centre du livre des actes. On nous parle du changement de Saul. 원래 사울은 예수 믿는 피파하고 잡아서 옥에 가두고 죽이고 하는 그런 정말 무서운 사람이었어요. Saül, normalement, était quelqu'un très affreux. Il attrapait les chrétiens, les persécutait et les emprisonnait, les tuait. 수많은 그리스도인들 다 잡았고 다 흩어지게 만들었어요. Ce jour aussi, il a attrapé beaucoup de chrétiens à Jérusalem et donc beaucoup de chrétiens sont enfuis. 많이 모여 산다. Après, il a écouté qu'à Damas, il y a beaucoup de chrétiens. 두마나 대제사장에 가서 모든 잡아서 공문을 받아가지고 Donc, Saul a directement reçu l'édit du souverain sacrificateur 달려가고 있었어요. et il était en train de courir pour maintenant attraper les chrétiens à Damas. 생명에 걸렸기 때문에 그리스도인들은 막 예민하기 때문에 이 소식을 알았어요. Les chrétiens aussi, ils ont su cette nouvelle. 누가 잡히지 잡히면 안 되는데 어떻게 숨어야지 어떻게 가족들을 피해야지. Donc pour eux aussi, la vie était risquante. Ils se disaient comment nous allons fuir, comment notre famille va fuir. 말도 없습니다. Mais la Bible n'en parle pas de ça. 다시 이제 다메섹에 가까이 갔는데 Alors Saul s'est approché à Damas 정오가 돼가지고 vers midi. 갑자기 하늘에 반짝하는 큰 빛이 확 비쳤어. Soudain, il y a eu une très grande lumière au ciel. 그 빛이 너무 강해서 사울이 거기에 쓰러지고 La lumière était très forte que Saul s'est évanoui. 하면 아무것도 안 보이는데 Et après ça, c'était tellement sombre, il ne voyait plus. Mais il a entendu une voix. 네가 왜 나를 핍박하느냐. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 사울이 그 목을 깜짝 놀랐습니다. Alors, quand Saül a écouté cette voix, il était 내가 choqué. 누구를 핍박했지? J'ai persécuté qui? 그 예수 믿는 사람들 저 잘못하면 내가 그 거짓말하고 그래서 내가 벌 주는 것밖에 없는데 내가 아무도 핍박 안 했는데. Je n'ai que puni les chrétiens qui parlent, qui ont menti. Je n'ai pas fait d'autre chose. 깜짝 놀라는 거예요. Et Saul était choqué. 분명히 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? 가시체를 뒷발질을 네가 고통이로다. Certainement, une voix m'a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Donc il a entendu la voix de Dieu. Alors Saül s'est agenouillé et puis il a pensé, qu'est-ce que ça veut dire? 내가 누굴 핍박했다고 그래? J'ai persécuté 나 qui? 아무도 핍박하지 않는데. Je n'ai persécuté personne. 그리스도인들 예수님 죽었는데 살았다고 거짓말해 내가 그놈들 벌을 고치려고 하고 있는데. Je voulais juste corriger les chrétiens qui montaient que Jésus-Christ est ressuscité. Or, il est mort. Donc Saul ne pouvait pas comprendre. Alors Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? 그때 사울이 놀라운 소리. Et à Saül, il a entendu une voix étonnante. 네가 핍박하는 Je suis Jésus que tu persécutes. 예? Pardon? 예수님이라고요. Vous êtes Jésus? 예수님 사셨다는 이야기입니까? Ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité? 내 정신이야. Est-ce que je suis en mon état d'esprit ou pas? 나는 네가 핍박하는 예수다. Il entendait clairement,
je suis Jésus que tu 예수 persécutes. 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Alors Jésus est mort sur, 정말 당신이 예수님이십니까? la calvaire. Est-ce que vous êtes vraiment Jésus-Christ? Saül était très choqué. Ensuite, il entend une autre voix. 네가 성으로 들어가. Lève-toi, entre dans la ville, 내가 행할 일을 내게 이를 짜가. et on te dira ce que tu dois faire. 사울의 눈을 떴는데 앞이 안 보여. 그냥 깜깜해 끌려서 밤에 새고. Saül a levé ses yeux, mais c'était sombre, il ne voyait pas, donc quelqu'un l'a tiré vers Damas. Et à Damas, il restait dans une maison et quelqu'un l'a visité. 그리고 이 사울은 예수를 믿는 그리스도인이 되었다. Et Saul était déjà devenu un chrétien croyant en Jésus-Christ. Or, il était la personne qui persécutait le plus. Alors, mon frère Saül, 만났던 그 예수님이 나를 보낸 너를 일어나게 하고 눈을 뜨게 하고 또 앞으로 인도하신다. Jésus-Christ que tu as rencontré a ouvert tes yeux. Il m'a envoyé pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et Saül a ouvert ses yeux finalement. Il a pris du repas. Il est revenu en forme. La Bible dit, Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 듣는 사람들이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘 이 이름을 부르는 사람들 찬양한 자가 아니냐 여기 온 것도 저희를 잡아 결박할 대제에 끌어가고자 함이 아니냐. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? En ce temps, lorsque les chrétiens prêchaient la résurrection de Jésus-Christ, c'est vrai, il y eut tellement de persécutions, nous ne pouvons pas tout expliquer. Mais quand il y avait eu telle persécution, les chrétiens n'étaient pas restés tout calmes. Tout d'abord, nous avons vu Saul qui persécutait le plus a été changé. C'était très étonnant. Je suis sûr que vous tous assis ici, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui, entre-temps, avaient beaucoup persécuté Jésus. Oui, jusqu'aujourd'hui aussi, il y a des gens comme ça. Chacun d'eux dit, ah, moi, je ne vais pas croire Jésus même si je meurs. Ne crois pas qu'il t'a dit de croire. Même si nous ne parlons pas comme ça, au temps venu, nous avons vu que Dieu les a choisis et les a beaucoup changés. Bien aimé, il y a 2000 ans comme aujourd'hui, nous pouvons voir que Dieu est toujours même et il travaille. Le dernier jour du séminaire à Séoul, nous avons tenu la conférence de presse. Donc au centre de presse, nous avons eu cette conférence. Et le pasteur dirigeant m'a dit, parce que ne venez pas tôt, venez vers 15 heures. Donc, comme je ne me sentais pas bien, il m'a dit peut-être de me reposer, donc je suis arrivée à 15 heures. Mais déjà, les dirigeants, leaders chrétiens venus de l'étranger, ils étaient devant sur 4 chaises en train de témoigner et ils disaient quelque chose de très étonnant. Et les journalistes étaient tous étonnés. Et comme ils ont su que je suis arrivée, je me suis assis devant. Les journalistes ont commencé à poser des questions.
Et ils m'ont posé des questions comme si ce sont des réponses que j'avais préparées pour eux. C'était comme si c'était déjà préparé à l'avance. Alors, aux questions des journalistes, je n'ai que prêché l'évangile. 집회 마치고 개인교회도 저 뭐야 말씀 전했던 저 뭐야 복음만 전했는데. Même à Chamshil, au stade de sport, je n'ai que prêché l'évangile. Et je pouvais voir que beaucoup de gens ont été changés. 이 세상은 공주의 권세 잡은 사탄이 지고 있다고 Bien aimé, la Bible dit que ce monde est tenu par Satan, le prince de la puissance de l'air. Et je pense que Satan est en train de dire, hé, Oksu, pourquoi tu es venu dans notre pays et tu chuchotes comme ça, laisse-nous dormir. Qui t'a dit de ne pas dormir, dors, nous allons prêcher l'évangile. En réalité, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église la plus reconnue à Séoul. Cette fois-ci, nous avons publié le livre Délivré du péché. Et lorsque nous publions 100 ou 200 livres, alors l'unité est un peu chère. Mais quand nous éditons 10 000 jusqu'à 20 000, l'unité devient un peu moins chère. Et donc cette fois-ci, nous avons rabaissé le prix d'unité de livre. Et normalement, le livre coûtait 16 000 won. Nous avons fait cette fois-ci à 4 000 won. Donc, ce n'est qu'un quart du prix original. Et donc, beaucoup de gens ont acheté. Et donc, pendant le séminaire, nous avons aussi traduit en anglais et en espagnol. Ce matin, j'ai appelé mon fils qui est aux États-Unis. Nous allons publier le livre Délivré des péchés. Et mon fils m'a dit, papa, cette fois, c'est nous qui avons traduit ça. Ah, mais vous avez bien fait. Je vais envoyer aux États-Unis. Et je veux offrir ça aux États-Unis. Donc, si tu me fais connaître dans chaque État ou bien dans chaque ville des États-Unis combien nous allons envoyer, alors nous allons publier les livres à ce nombre, à ce chiffre. Et ce n'est pas moi qui vais emporter ça. On va envoyer par une barque, par un bateau. Parce que l'avion est très cher. Et si on envoie par bateau, peut-être ça peut être un peu moins cher que ce que j'amène moi-même, par moi-même. Et je lui ai demandé de m'envoyer le chiffre, je vais l'envoyer à LA. Il a dit c'est bien. Donc il a calculé et puis je pense qu'on va envoyer. Dans le travail que nous faisons, quand nous mangeons, quand nous sommes dans la voiture, quand nous travaillons, le séminaire, ça c'est pour l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui nous opposent. Mais sans considérer ça, Dieu nous entraîne continuellement et il nous établit. Maintenant, Dieu a fait qu'à Séoul, personne ne connaît pas Pasteur Oksu Park. Je ne sais pas, peut-être 10 personnes ne me connaissent pas, ou bien plus que 10. La population de Séoul, c'est 1 million de personnes. Pendant que nous travaillons, Dieu travaille en nous. Je peux voir que Dieu a fait recevoir le salut à beaucoup de personnes et ils sont beaucoup changés.
Mais est-ce que ça peut être par la parole de Pasteur Park? C'est parce qu'ils sont touchés par le sermon de Pasteur Park que c'est possible? Ou bien c'est parce que Pasteur Park est devenu célèbre? Non. Nous travaillons avec Dieu. Et ça, c'est l'évangile, le pardon des péchés. Et nous voyons que les gens qui écoutent cette parole sont contents et ils deviennent heureux. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est qu'un pasteur. Ils disent, ah, comment le pasteur il prêche tous les jours, c'est pas facile de préparer. Mais pendant que nous dormons, pendant le sommeil, Dieu nous a donné toute la parole et le matin, ma tête est remplie de paroles. Alors Dieu gouverne toute notre vie et il dirige. Je ne sais pas combien de fois je suis reconnaissant. Et je ne peux pas tout exprimer. Les frères qui changent sont étonnants aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2000 ans, quand Jésus était ressuscité, le travail de l'Évangile revient aujourd'hui. Il y a des gens qui nous blasphèment, qui nous opposent, qui nous controversent. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est pas l'Évangile. Parce que le vrai Évangile influence le plus Satan. Ah, celui-là, il arrache mes gens. Ah, je vais rester seul. Je vais vite l'empêcher. Je vais vite empêcher que cette personne ne reçoive pas le salut. Oh, ben, je vais donner d'autres choses intéressantes aux gens. Ou bien je vais donner quelque chose de bon aux gens. Comment je peux arrêter ça? Alors, Satan, il fait toutes sortes d'études. Je suis pasteur et je suis très content parce que Jésus, le Seigneur, fait tout. Quand il appuie Satan, Satan est appuyé. Et quand Dieu travaille, toute chose est étonnante. Ainsi, si je pense chaque personne recevoir le salut, c'est très étonnant. Il y a longtemps, arrivé à Séoul, on voulait construire notre chapelle. Et donc là-bas, nous avons fait une tente et puis on faisait le culte. Le patron de ce terrain ici avait construit un magasin pour ses affaires et donc il a creusé la terre jusqu'au bas, sous-sol, 3e étage, et maintenant il y a ce qu'on appelle un seur, et par lequel on empêche que le sable se remplisse encore. Et donc, il met des circuits dedans, mais il y avait quelqu'un à l'arrondissement a refusé ça pour que ce fil va jusqu'à hors du terrain. Et donc aussi, ça lui coûtait beaucoup d'argent pour toujours maintenir ces pilotes. En tout cas, c'est ce qu'il a creusé. Donc, il avait tellement de dettes, il devait arrêter et il a fait faillite. C'était un peu pitoyable. Et en ce temps, nous, on devait construire notre chapelle, l'église de Gangnam. Mais comme les parcelles sont très chères, on n'imaginait pas acheter. Et en bas de cette montagne Cheonghae, il y avait une petite colline. On a pensé qu'ici, c'est moins cher que cette parcelle-là. Donc, on voulait acheter là-bas. Mais le frère voulait acheter cette parcelle ici.
Donc, nous avons appelé le représentant des débiteurs, des créanciers du propriétaire de ce terrain et nous avons dit, nous voulons acheter cette terre. Et il y avait 42 créanciers. Et on a dit, lorsque nous allons payer pour acheter ce terrain, nous allons donner l'argent devant vous. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas écrire un contrat ou un papier que vous allez nous donner ce terrain et aussi quand nous allons acheter ce terrain, nous allons donner l'argent au propriétaire devant vous. Et en réalité, ce n'est pas du tout facile d'acheter le terrain. Mais ils n'ont pas beaucoup expliqué, ils ont en même temps fait le papier, ils nous ont amené et nous avons pu acheter ce terrain vraiment très moins cher. Ce qui est plus important, quand cette parcelle n'a pas de permis de construction, c'est difficile. Donc pour construire, c'était très difficile. En fait, la personne qui voulait construire ici, il avait déjà reçu le permis de construction, seulement qu'il ne pouvait pas continuer son travail, il nous a vendu. Donc, nous avons le permis de construction, nous avons construit. Et d'abord, nous avons construit la chapelle. Dans la loi de construction, chaque fois, ils ont beaucoup de révisions. Donc, on voulait réviser. Et donc, on a eu un peu de dispute de heurts avec l'arrondissement. Mais comme notre terre avait reçu le permis de construction, il n'y avait pas vraiment de problème pour construire. Seulement, on ne devait pas construire jusqu'à plus de 4 étages et donc on a effondré un étage. Donc. Mais vraiment, je pense que c'est Dieu qui nous a donné cette parcelle. Sur les autoroutes, il y a beaucoup de poussière des pneus. Donc, cette poussière, ça vole et c'est très mauvais pour notre santé. Et à l'est, nous avons l'autoroute. Et tout le temps, il y a le vent de l'ouest. Et au-delà de l'autoroute, vous pouvez voir sur les fenêtres la poussière des pneus collée aux fenêtres. Mais nous avons un vent qui vient de la montagne et il est frais, il est gentil. Et réellement, le vent qui vient de la montagne est très frais. Et donc, le vent de la forêt vient à nous. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu que Dieu ne s'est pas épargné. Il nous a tout donné et il nous protège. Je peux voir que Dieu nous aide minutieusement. Et puis, c'est très reconnaissant. Je peux faire semblant d'être beaucoup malade. Je voulais être resté couché. Mais quand je me tiens sur ce podium, je n'ai jamais senti que je suis malade. Et les gens pensent que je suis en train de faire semblant d'être malade. Alors je dis d'accord, j'accepte, je suis en train de faire une simulation de maladie. Je voulais juste m'amuser. C'est ce que j'ai dit. Mais à la fin du séminaire, je suis encore plus malade. Mais par la grâce de Dieu, je vis comme ça. Je suis très reconnaissant. Et à partir de ce soir, l'orateur va changer, donc je l'ai accueilli en applaudissant. Bien-aimés, bien que nous ne connaissons pas autre chose,
Dans notre vie, 하나님이 우리와 함께한다. 이거는 누구도 부인할 수 없어. Dieu est avec nous. Ça, personne ne peut le nier. 몸 좀 약하면 어때요? Même si vous êtes un peu 돈 malade, 좀 없으면 어떻고? même si vous n'avez pas un peu d'argent, 정말 내가 뭐 좋은 차 없으면 어떻고? même si vous n'avez pas de bons 정말 véhicules, 내가 잘 못 살면 어때요? même si vous ne vivez pas 하나님 나와 riche, 함께 계시는. mais ça sert à quoi? Dieu est avec vous. Ce n'est aucun problème. Ce n'est aucun problème. 더 이상 날 보고 이제 앞으로 비행기 좀 타지 마라 하더라고요. Le docteur m'a dit désormais ne prenez pas l'avion. Après que j'ai eu l'opération, le docteur a dit que je ne peux pas monter dans l'avion. 어제 많은 기빈들 가면서 좀 오라고 이제 날짜 맞자고 하는데 Hier, beaucoup de VIP m'ont invité. Ils ont fait le rendez-vous. 못 나가고 그렇게 마음이 정해졌어. Mais j'ai décidé que pendant 6 mois, je ne peux pas sortir, aller à l'étranger. 6개월 지난 뒤에 이제 비행기 타도 될 것 같은 그런 마음이 들었어. Oui, ce que le docteur m'a dit, je dois respecter. Donc après 6 mois, je peux aller à l'étranger, peut-être en automne ou en hiver. 우리가 사는 모든 삶 속에 하나님의 살아 일하는 건 너무 감사해. Alors dans notre vie, nous pouvons voir que Dieu nous aide et travaille en toutes choses. 다메섹에 온대. Saül va venir à Damas. 얼른 피해야 돼. Nous devons vite fuir. 얼마나 많이 잡혀 죽는지 몰라. Vous savez, on ne sait pas combien de personnes seront tuées. C'est souffrant. S'il vient à Damas, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons tous fuir. 다들 직장도 못 나고 어떡하지? Ah, mais donc je ne peux plus aller au travail? Qu'est-ce que je dois faire? 자, 봐요, 생각해. Et tous les gens étaient compliqués. 알고 계신 거예요. Mais Dieu savait ça à l'avance. 네가 다메섹 가려면 올라가. 내가 안 말릴게 하나님 말씀하셨어요. Dieu a dit, Saül, si tu veux aller à Damas, va, je ne vais pas t'empêcher. 사울이 다메섹 올라가다 보니까 갑자기 빛이 번쩍 앞이 캄캄해. Mais quand Saül montait à Damas, soudain, il y a eu une lumière qui a resplendi et il est devenu aveugle. Et puis il a entendu une voix. 네가 왜 나를 피? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 시체를 뒷발질하게 되겠어. Il te serait dû de rejamber contre les aiguillons. Alors Saul était étonné. 내가 누굴 핍박했는데? Mais j'ai persécuté qui? Je n'ai persécuté personne. 그리스도는 죽은 예수를 살았다고 거짓말을 그런 너좀내벌 고치고 있는 중인데. Je suis en train de corriger les gens qui ont menti, qui ont dit que Jésus-Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce que Saul a dit? Il ne pouvait pas comprendre. 당신 도대체 누구십니까? Jésus-Christ, mais qui es-tu? 내가 당신을 핍박했다. 당신 누굽니까? Qui es-tu? Et tu dis que je t'ai persécuté. 나는 네가 핍박하는 나사렛. Je suis Jésus que tu persécutes. 예. Quoi? 그럼 예수님 사셨단 말이 참말이네요. Cela veut dire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ah, donc cette parole était vraie. Alors pourquoi je n'avais pas cru à cette parole et j'ai fait cette chose insensée? Saul était changé à l'instant. Entre dans la ville. Il voulait entrer, mais il ne voyait pas. 사람들이 끌려 다메섹에 갔어요. Donc les gens l'ont entraîné, il est entré à Damas. Et puis il restait dans une maison. 그러나 하나님이 한 사람을 보냈어요. Un jour, Dieu a envoyé une personne. 다메섹에 어느 집에 가서 사울을 만나. Va à Damas dans la maison de quelqu'un et puis rencontre Saul. Tu me dis d'encontrer Saul? 감옥에 보내시지. Ah Seigneur, si j'ai commis de péché, il fallait me mettre dans la prison. Je ne peux pas le rencontrer. Non, il est en train de prier. Donc il est allé à Damas, il a rencontré Saul. 형제 사울아, 네가 오는 길에 나타난 예수 너를 눈을 뜨게 하시고 낫게 하신다. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et donc, il a ouvert ses yeux instant. 라고 되어 있습니다. Instant, qu'est-ce qu'il est dit ici? 9절에 보면은 Le verset 19. 사울이 이제 음식을 먹고 강건해진 뒤에 Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. 있는 제자들과 함께 며칠을 있었어요. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 제자들과 처음에 교제도 하고 예수 부활한 이야기도 듣고 뭐다 우리 교제 이야기 듣고 난 뒤에 Au départ, il était avec les disciples, il faisait d'entretien et puis il a écouté de Jésus. Et après qu'il a fini de manger, 몸도 건강해졌어요. après cette discussion, il a mangé et il a retrouvé la santé. Et puis il est resté un peu à Damas. 20절에 뭐라고 말하냐면 Qu'est-ce que le verset 20 dit? 시로 각 회당에서 예수의 하나님 아들이심을
Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 유대인들은 어느 나라 어느 도시 가든 유대인 회당을 만들어요. Les Juifs, partout où ils vont, ils créent, ils établissent une synagogue. 뭐 기도하고 회당했어. Et donc, aux synagogues, ils prient, ils font des réunions. 회당인데. Ici, ce n'est pas juste, c'est pas un temple, c'est un synagogue. 말씀 듣고 하다가 기도하다가 Donc, Saul était en train de prier, en train de faire entretien. 예수님 사람 결박하고 이가 얼마나 내가 잘못했나 예수님과 증거해 줘야겠다. Ah, je ne savais pas que c'était Jésus que ces gens prêchaient. Combien de fois je les ai persécutés. Ah, je dois maintenant annoncer Jésus. 여러분, 우리가 분명하게 얘기하는 것은 Bien-aimés, ce qui est clair, 서울에 강남교회 박옥수 목사라는 사람이 있는데 il y a une personne, le pasteur Ursupak, à l'église de Gangnam, à Séoul. Extérieurement, on peut me voir comme pasteur Ursupak qui prêche la parole. Mais j'ai expérimenté beaucoup de choses grandes comme petites. Et j'ai vu à chaque instant Dieu était vivant. Il a travaillé. Je ne peux pas tout exprimer combien de fois j'étais reconnaissant. Et Dieu a travaillé très étonnamment. 부산 그 곁에서 밤 집회를 마치고 한 10시쯤 떠나 서울로 올라오고 Une fois, j'ai fini un séminaire auprès de Busan et c'était 22 heures. Je suis en train de monter à Séoul. Et donc, si je descends à Séoul, ça va être 2 heures ou 2h30. Ça va être 4h, 4h30 du matin. Donc, j'ai dit, nous allons dormir ici, pas à Séoul. Et j'ai demandé, est-ce que je peux dormir dans telle église une nuit? Ou bien, je peux dire, vous pouvez me préparer une chambre, un hôtel, je vais payer. Ils ont préparé leur chambre, c'était la chambre du pasteur. Et donc, je voulais aller à l'église Taegu, où je devais héberger. Mais en discutant dans le véhicule, nous avons dépassé l'église Taegu. Ah, vraiment, on a fait erreur. Ah, nous devons dormir quand même. Quelle est l'église que je suis? C'était l'église Kumi. J'ai appelé l'église Kumi. Ensuite, c'était le pasteur Hijimpa qui était là. Donc, est-ce que vous pouvez me chercher une hôtellerie? Il a dit oui, entrez. Et dans une fausse hôtellerie qui est dans l'église de Kumi, j'ai dormi. Donc, je me suis réveillée à 4h30 du matin. Et à l'insu d'eux, quelqu'un, je suis sortie tout doucement. Et quand j'ai ouvert la porte, le portail à 4h30, il y avait quelqu'un et j'étais très choquée. Je pense que le pasteur Hijimpak, il était en train de surveiller toute la nuit pour que je ne fuis pas. Et donc, il m'a attrapée. Il a dit, pasteur, j'ai une faveur à vous demander. Les gens veulent écouter la parole. Est-ce que vous ne pouvez pas faire la dévotion matinale ici? Il est en train de me dire de payer la nuit que j'ai passée. Donc, je n'avais pas de choix. J'ai prêché la dévotion matinale. Donc, j'étais en train de prêcher à la dévotion matinale. Et j'ai vu en dessous de l'horloge, il y avait une jeune élève qui était sur le fauteuil roulant. Et je me suis dit pourquoi elle est sur le fauteuil roulant. Et d'habitude, les élèves ne viennent pas à la dévotion matinale. Donc, à la fin de la prédication, je suis allée la voir et j'ai blagué. Les autres ne sont pas sur le fauteuil roulant. Pourquoi toi seul tu es là? C'est intéressant. Et l'élève m'a répondu. Je suis Choi Soo-yeon, j'ai 19 ans. Mais depuis quelque temps, j'ai perdu le sens, les nerfs de mes jambes. Donc, maman, je ne sens plus mes jambes. Ben, ça va aller. Mais ces nerfs sont morts et c'est venu jusqu'au niveau des genoux, jusqu'au niveau de son ventre. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes, pas ruiner par des fécus. Donc, on devrait enlever l'urine à travers la machine.
Et les excréments, elle devait déféquer dans quelques jours quand sa maman enfonce son ventre. Et donc, j'ai rencontré cette élève et j'ai dit, Soo-hyun, nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ il va sincèrement guérir cette maladie. Appuie-toi sur Dieu. Dieu veut travailler pour toi. Et puis, j'ai mis ma main sur sa tête et j'ai prié pour elle. Dieu, accorde-lui de la grâce. Le docteur avait dit que cette fille, après quelque temps, elle va mourir sur le lit. Puis, moi, je suis montée à Séoul. Mais après 3 mois comme ça, j'ai reçu une lettre. Et comme c'était une élève, encore une fille, elle a écrit, c'est très petit. Vous voyez l'écriture, elle pouvait utiliser un papier de plus pour... 저는 구미의 최수연 학생이 기억하세요. 다름이 아니라 너무 감사한 마음 원고석에 전하고 싶어 처음 뵀죠. Pasteur Supak, bonjour, je suis Chue Suyon à Kumi. Est-ce que vous vous en rappelez? En fait, je vous envoie quelques mots pour vous remercier, Pasteur Supak. L'année dernière, vous êtes arrivé au séminaire Ulsan et puis à Kumi, vous avez prêché la dévotion matinale, vous avez prié pour moi. Je ne peux pas oublier la parole de pasteur qui m'a dit je vais marcher certainement. À l'hôpital, on a dit que je ne peux pas marcher, mais la foi qui est dans le cœur de pasteur Pak, vous m'avez seulement transmis cette parole, cette foi, et maintenant je peux même écrire et je peux même marcher sans m'appuyer sur quelque chose. Après 3 mois que j'ai prié pour elle, elle m'a envoyé cette lettre. Moi, j'avais oublié ça. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle peut marcher. Aujourd'hui, bien qu'elle ne marche pas bien, elle a dit, pasteur, si je vais monter bientôt à Séoul pour vous montrer comment je marche. Et puis après 1 mois, la mère de Soo-hyun, le père de Soo-hyun et Soo-hyun sont venus au bureau à Séoul avec un petit cadeau. Elle avait 19 ans en ce temps. Donc j'ai tenu la main de Soo-hyun et nous avons fait une tour de la cour de notre église. Et c'était très étonnant que Soo-hyun était guérie et en été, elle était totalement guérie. Et nous avons fait le camp mondial pendant l'été. Il y avait 800 personnes qui ont fait le marathon et elle a eu le 300e rang. Vous voyez, c'est elle qui est tout devant. Les gens qui sont derrière, il semble qu'ils sont en train de marcher. Je vois que Dieu est vivant en nous et travaille. Quand je vois Soo-hyun, je suis très reconnaissant à Dieu. Si Dieu n'avait pas touché cette fille, je pense déjà plus de 10 ans écoulés. À l'époque, elle avait 19 ans. Aujourd'hui, elle est en forme. Elle est très en forme. Dieu travaille en nous. Et puis ce Dieu n'est pas aux côtés de pasteur Supak. Il est à côté de tous les gens qui croient. Ce qui est plus important, Dieu veut travailler en vous. Donc, quand vous avez un problème ou une difficulté, ne dites pas « Ah, pourquoi c'est difficile comme ça? Pourquoi tu fais ça à quelqu'un ?» Ah, Dieu, il y a maintenant une chose pour moi à travers laquelle tu vas travailler. C'est totalement différent. Ne dites pas « C'est à cause de toi, papa, je suis... » etc.
Non, ça, c'est le travail de Dieu. Ah, Dieu, si tu veux travailler, tu vas le faire. Quand je vois Suyon qui marche, je pense déjà ça fait plus de 20 ans, je ne me rappelle pas exactement. Suyon à quel âge? C'est pas exact. Hier, je l'ai dit de venir, elle est venue. Ses parents s'étaient arrivés. Dieu est avec moi, un homme comme moi. Dans un homme qui est vil comme ça, dans un homme méchant, dans un homme qui a commis de péché, si Dieu est avec moi, alors il doit laver tous mes péchés. Si Dieu est avec moi, ça veut dire que je suis juste, je suis propre. Alors quand j'entre dans la pensée, je peux qu'être ému. Je suis très ému. J'étais très reconnaissant. Le docteur m'a dit que je dois me reposer. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu faire comme ça. Je faisais le séminaire à Daegu. Quand je me sentais mal, je suis venue à Séoul. J'ai dit au pasteur Mitchell de continuer. Et après un jour passé à Séoul, je me suis sentie mieux et je suis descendue à Daegu. Et puis j'ai appelé le docteur Hwang. Il m'a dit non, ne descendez pas à Daegu. Avant, j'ai dit, qu'est-ce que vous dites? Je dois vite aller au séminaire. Mais comme maintenant je suis vieux, j'ai pensé que je ne dois pas vivre en suivant ma volonté, et donc je me suis confiée à l'ancien Hwang. Donc l'ancien Hwang et l'ancien Lee, les deux m'ont amené à l'hôpital. À la fin, à l'extrémité de la ville Séoul. En tout cas, c'est l'extrémité de Séoul. Je suis allée là, à l'hôpital. J'ai reçu l'opération. J'ai reçu l'opération un jeudi comme ça. Le séminaire était à partir de dimanche. Donc j'ai pensé comment ce sera possible. Mais j'étais très reconnaissant parce que après l'opération, je pouvais me bouger, il n'y avait pas trop de problème. Le docteur m'a dit de faire attention à ci, à ça, il m'a donné des instructions. Mais je pouvais m'en charger de séminaire jusqu'à la fin. Même pendant le séminaire, à l'après-midi, j'ai pris des médicaments. Et quand je suis descendue du podium, je voyais la chorale sortir. Parce que si la chorale sort, maintenant je dois monter sur le podium. Et donc je suis montée sur le podium en train de prêcher la parole. Mais je ne peux pas nier que ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui travaille en nous. À partir de ce soir, l'orateur va changer. Ce matin, je me suis réveillée, mon corps était trop lourd. Et j'ai pensé, bon, jusqu'à la fin de ma vie, je vais rester toujours orateur, alors je n'aurai pas de la maladie. Pendant la réunion, vraiment, j'ai senti que Dieu est avec nous. Mais Dieu n'est pas seulement en moi, il travaille à tout le monde. Bien aimé, si vous regardez précisément, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais à chaque instant, nous pouvons sentir clairement que Dieu nous aide. Alors, jusqu'à présent, j'ai rencontré de grandes et de petites difficultés. Cependant, il n'y avait pas 0,1
une seconde où Dieu m'avait quitté. Ma femme peut me quitter, ça peut être quelques heures par jour. Mon bien-aimé, mon ami peut me quitter, ça peut être quelques distances. La famille peut me quitter, mais Dieu ne m'a jamais quitté, même pendant une seconde. Et il change toutes choses en bénédiction, en grâce. Et ceci est très étonnant. Et Saül vient à Damas. Comment tu l'as su? C'est secret, c'est confidentiel, mais c'est sûr qu'il va arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir. On doit aller au travail. Donc, ils étaient tous soucieux et ils se discutaient comment ils vont s'enfuir. Et Saül ils avaient très peur de Saül. Ah, si Saül vient attraper les gens, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils étaient soucieux. Et un jour, Saül est arrivé au milieu des frères. Les frères étaient au fond de la terre, au sous-sol. Un frère a amené Saül. Bien-aimé, ici, c'est Saul. Et les gens ont vu, ah, c'est Saul. Ils étaient tous choqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ne savaient quoi faire. Nous devons fuir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Saul a ouvert sa bouche. Il a dit, bien-aimé, je suis désolé. Hein? C'est Saul? Il ne peut pas parler de telles choses. Saul avait rencontré Jésus. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Paul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs. Ah, Saul, viens, oui. Prends-nous, emmène-nous, mais Dieu est vivant en nous. Mais Saul est emmené ici, attrapé par Dieu. En ce temps et d'aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, Jésus est toujours le même. Si Dieu ne nous aide pas et ne protège pas, comment nous pouvons faire ça? C'est pas qu'il est orateur, il fait le séminaire, on comprend, mais nous, comment Dieu est avec nous? Quand est-ce que Dieu a dit dans sa parole, « Ah, je vais enlever la sœur Kim, la sœur Lee, le frère Park, le frère Lee pour travailler » Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et Jésus ne ment pas, il est avec nous aujourd'hui. Bien-aimés, dans notre vie, nous allons rencontrer plusieurs sortes de difficultés. Cependant, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Cette fois-ci, pour ce séminaire, je me suis dit, est-ce que je peux supporter ça? Le docteur m'a dit, il faut faire vraiment attention. Donc ce matin, c'est mon dernier sermon. À partir de ce soir, un autre orateur va prêcher. Maintenant, je peux me reposer. Dieu est avec moi et cela est très étonnant et gracieux. Comme il y avait beaucoup de personnes de l'étranger qui sont venues hier, je les ai rencontrés en quelques sessions. C'était tous des personnes précieuses. Pourquoi ces gens sont venus ici? On n'a pas payé pour eux. C'était très clair que Dieu les a envoyés ici. Alors quand je pense que ces gens en retour vont travailler pour l'Évangile dans leur pays, c'est très étonnant. J'étais très reconnaissant. Une fois, je suis allée au séminaire
하루가 남아가 Et il me restait un soir. 이제 그 교회에 갔어요. Je suis allée dans l'église. 그분이 막 자기 수목교회 목사 아주 친하다. 가지고 갔다. Il m'a dit qu'il est très proche avec le pasteur Chuongi de l'église Pure Évangéliste et il allait dans cette église. Et ce pasteur a environ 5000 fidèles. Et la chorale Gracias a chanté en ce temps dans son église et moi j'ai prêché le message. Et les fidèles de cette église étaient choqués 그게 큰 방송국이 있는데 parce qu'il y avait une très grande station de télévision là-bas. 그날부터 그 방송 내 설교 매일 내보내. Depuis le soir là, chaque jour, l'émission a diffusé mes prédications. Ah, c'est pourquoi Dieu m'a fait prêcher la parole ici. 내 설교를 들을 수 있도록 하나님 해주시는 거예요. Dieu fait que tous les citoyens puissent écouter ma prédication. 박옥수 목사 한 거냐 하나님. Comment ça, c'est le pasteur Supa qui a fait, c'est Dieu qui fait. 여러분 하고 싶은 얘기는 단 하나예요. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous dire une seule chose. 그리스도인들 막 극단적으로 핍박이 시작할 때 하나님 Quand Saul a persécuté les chrétiens extrêmement, mais Dieu était aux côtés des chrétiens. 나를 정해놓고 계세요. Bien-aimé, Dieu a décidé les jours. Au temps arrivé, les gens reçoivent le salut. Dieu est vivant et par sa puissance, il accomplit son travail. Mais si vous oubliez Jésus-Christ, le Seigneur sera triste. Alors, le Seigneur Jésus qui est avec vous, il est puissant, il peut tout et il est avec vous. À présent, quoi que vous rencontriez, Seigneur, est-ce que ça c'est mon problème ou c'est ton problème? N'est-ce pas vous qui devez régler ce problème? Vous êtes le Seigneur. Si ce n'est pas le Seigneur qui travaille, qui va résoudre ça? Bien-aimés, dans la foi en ce Seigneur, désormais, il va avoir de la persécution, il va avoir de problèmes. Quand les disciples qui étaient à Damas ont écouté que Saül va venir, combien de fois ils avaient peur? Ils ont tremblé de peur. Donc, ils ont envoyé les disciples, ils ont partagé dans d'autres villes et ils se sont préparés. Mais cette préparation était inutile. Parce qu'avant l'arrivée de Saul, Dieu avait changé Saul. Quand Saül allait de Jérusalem à Damas, il était complètement changé. Ça n'a pas besoin d'être long. Dieu peut nous changer en un seul clin d'œil. Et il est avec nous. Et lorsque nous prêchons cet évangile, c'est très étonnant. Bien-aimé, j'étais une personne inutile. Seulement qu'après le pardon des péchés, j'aimais trop cet évangile et j'ai commencé à le prêcher. Et je prêche ça partout dans le monde. Comme je vous l'ai dit, je suis allée au Brésil. J'ai été invitée dans la plus grande cathédrale. Et j'ai prêché la parole dans la plus grande cathédrale. J'étais très reconnaissant. Et j'ai beaucoup conversé avec le prêtre le plus élevé. Après, il y a quelques jours, ce prêtre m'a envoyé une vidéo. Comme ce coréen, lui, ne connaît pas coréen, il avait traduit en coréen la lettre. Il m'a dit, parce que je suis très reconnaissant que vous êtes arrivé ici. Vous pouvez venir n'importe quel moment pour nous prêcher la parole. C'est une église catholique. Donc, j'étais très reconnaissant à Dieu. Alors, je lui ai dit, après, avant que je n'aille à l'église catholique, il faut rassembler tous vos amis, le prêtre. Je vais vous prêcher la parole pendant 2 jours. Dieu ouvre la porte continuellement devant nous. Cette fois-ci, il y a le séminaire à Atlanta. Il y avait quelqu'un qui était à côté de moi.
목사님 허락하시면 우리 대통령께 전화를 하겠습니다. Il m'a dit, pasteur, si vous me permettez, je vais appeler le président de mon pays. 목사님 만나 주실 것 같습니다. Et donc, si je le demande, je pense que le président va vous rencontrer. 목사님 전화하도록 허락해 주세요. Pasteur, permettez-moi de l'appeler. 전화하는 거 뭐 하라고 말 하면 되지 뭐. Bon, je ne peux pas vous permettre, vous allez appeler comme vous voulez. 막 전화하더라. Donc, il a commencé par appeler quelqu'un. 됐어 목사님. Il a parlé longtemps et puis il a raccroché et puis il a dit, pasteur, c'est bien, c'est bon. Maintenant, venez dans mon pays. Donc, le président de son pays m'a invité. 이제 도착을. La veille, le soir, je suis arrivée là 그 주변에 많은 기독교인들이 와서 저에게 대화하려고. et beaucoup de chrétiens sont venus. Nous avons discuté ensemble. 그때 이제 다음에 이제 오전 그 10시 되기 전에 9시부터 대통령 면담이 시작돼요. Et je pense que le lendemain, le matin, j'ai rencontré le président avant 10 heures et le président a reçu le pardon des péchés. Il était très content. 예수 내 죄가 사해졌다 너무 기뻐하시고. Il était très content que Jésus-Christ a lavé son péché. 대통령이 저하고 이야기를 마치고 난 뒤에 Et après que le président ait fini de parler avec moi, 오후에 1시부터 그 정말 교육부 장관 좀 만나라고 내가 지시했는데 좀 만나주면 되겠어요. ah, parce que je suis désolée, mais à 13 heures, j'ai commandé au ministre de l'Éducation de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez le rencontrer? J'ai dit bien sûr. 그래서 오후에 교육부 장관실에 갔어요. À l'après-midi, je suis allée au ministère de l'Éducation et le ministre avait rassemblé les gens et un député. Et puis, j'ai prêché l'évangile. 너무 감격해. Et puis, la ministre de l'Éducation, elle était très contente. Alors, nous avons fait le plan, comment nous allons faire l'éducation de l'esprit dans leur pays. Après que ces gens ont reçu le salut, ils sont changés. De temps en temps, dans mon cœur, je pleure. Dieu, je suis certainement une personne très méchante. Pourquoi vous m'avez aimé? Pourquoi vous m'avez établi votre serviteur? Pourquoi un homme comme moi, vous m'avez confié cette œuvre précieuse? Je suis très touchée. Parfois, je pense, est-ce que seul je vais faire le voyage missionnaire pendant 1 an? Je veux visiter chaque coin du monde, je veux seulement prêcher l'évangile. Dans tous les cas, Dieu est vivant et travaille en nous, car Dieu est en vous. En vous, ce Dieu est vivant et travaille. Donc, parfois, de temps en temps, Dieu vous donne des difficultés, peut-être de la maladie. Et en ce temps, votre cœur doit aller comme ça. Ah, Dieu veut travailler. Ah, tel problème et tel problème, comment je peux résoudre? C'est difficile, je ne peux pas. Mais ne vous inquiétez pas, pensez, ah, Dieu veut travailler. Alors je vais parler de Dieu. À qui je vais parler de Dieu? Ah, cette personne-là, je pense, la dernière fois aussi, elle n'avait pas écouté, mais cette fois-ci, je vais lui prêcher. Comme ça, vous pourrez expérimenter Dieu travaillant en vous, vivant. La Bible a dit, car Dieu est en vous et travaille. Bien-aimés, si jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas su le Dieu qui est en vous, travaille en vous, Dieu serait triste. Demandez, Dieu, n'êtes-vous pas vivant? Êtes-vous avec moi? C'est sûr que tu m'aides. Alors, qui doit résoudre ce problème? Dieu, tu sais que je ne peux pas évangéliser. Qui va évangéliser? Dieu, c'est toi. Moi, je vais seulement ouvrir ma bouche. Dieu va accomplir des choses très étonnantes. Bien-aimés, nous sommes des enfants précieux de Dieu qui restent dans ce monde. Jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
que vous soyez à la montagne, 도시에 가 à la plaine, à la ville, à l'océan, Dieu est avec nous. 하나님 제게 이런 문제가 있습니다. Dieu, j'ai un tel 제가 problème. 해결하지 못한 하나님 아시죠? Vous savez que je ne peux pas résoudre ce problème. 하나님 해결해 주시겠지. Mais Dieu, tu vas le résoudre, n'est-ce pas? 물론이지. Dieu répond, bien sûr que oui. 안 들릴는지 몰라요. Peut-être vous n'allez pas bien entendre ça, 이게 믿음. mais écoutez ça est la foi. 틀림없이 물론이지 하고 말씀하셨을 거예요. Ah, c'est sûr que Dieu a dit, bien sûr. 대화도 하시고. Alors, soyez proche avec Dieu, discutez avec lui. 눈물 날 정도 슬픈 일 당할 때 있지. Parfois, vous avez des cas très... 그렇죠. des problèmes qui vous font pleurer, n'est-ce pas? 그때 눈물을 Parfois, vous avez des difficultés, des peines. En ce temps, vous pleurez. Mais Dieu d'abord. Appelez Dieu d'abord. Pleurez devant Dieu. Parlez à Dieu. Dieu va vous aider très étonnamment. Le 7 octobre 1962, j'ai rencontré Jésus, je l'ai accepté dans mon cœur. Comme j'avais beaucoup de péchés, je croyais que Jésus-Christ ne pouvait pas venir en moi. Mais en ce temps, j'ai réalisé que par le sang de Jésus, j'ai été lavé du péché. Et puis pendant une 60aine d'années, Dieu ne m'a jamais quitté même un instant. Il était toujours avec moi, même quand j'étais difficile, même quand j'étais souffrant, même quand je ne trouvais pas de voix, même quand j'étais content, même quand j'étais joyeux. Dieu était avec moi. Et j'étais très, très reconnaissant à Dieu. Bien-aimé, n'essayez pas d'attraper Dieu par la main. Il est intouchable. Si je pouvais toucher Dieu, j'allais l'attraper comme ça pour qu'il ne puisse pas fuir. Mais vous n'avez pas besoin de le faire car il est toujours avec vous. Maintenant, bien-aimés, réjouissez-vous avec Dieu. Soyez contents de Dieu. Et parlez ce qui est dans votre cœur à Dieu. Recevez l'assistance de Dieu. Je voudrais que Dieu travaille en vous. Merci. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Saint, nous te remercions. Chaque temps, tu es avec nous, tu nous aides, tu nous protèges et tu nous sanctifies, nous qui sommes méchants. Merci beaucoup parce que tu nous aides. Nous tous assis ici, nous sommes les hommes de Dieu. Et nous croyons qu'à partir de cet instant, quoi que nous fassions, tu vas nous aider. Dieu, ce séminaire, nous avons fini gracieusement. Et les invités venus de l'étranger, ces serviteurs de Dieu très précieux, peuvent retourner avec un cœur de joie. Dirige ce séminaire qui commence à partir de ce soir. Nous allons marcher tout le temps avec Dieu. Nous te demandons de nous donner la grâce, même pour une petite chose. Tu nous as aimés, tu as lavé notre péché. Merci parce que tu es notre Père. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.